Dans les différents outils qui permettent d'évaluer l'état d'une population, notamment son évolution dans le temps, on trouve un outil très puissant qu'on appelle la démographie. La démographie est une science qui étudie donc la structure d'une collectivité, d'une population, selon déjà son âge, mais aussi son sexe, sa répartition géographique sur un territoire, donc, son évolution dans le temps et son mode de vie, qui relève plutôt de la sociologie, mais les frontières entre ces disciplines ne sont pas toujours très très clairement définies. Les outils qui permettent de collecter l'ensemble de ces données sont d'abord les recensements, mais aussi l'état civil, dans une moindre mesure. Les recensements, ce sont des outils très puissants qui recensent non pas les individus, c'est pas nominatif, on recense les logements, on recense la taille des logements, mais on recense aussi les ménages, on recense aussi les nombres d'individus, leur nationalité, leurs diplômes, leurs revenus, et on collecte généralement dans ces recensements beaucoup de données concernant les habitudes de vie, le nombre de voitures, les équipements, par exemple électroménagers, etc. Donc ces outils de recensement étaient autrefois faits pratiquement tous les 10 ans, pendant pratiquement un siècle, avec des variations qui pouvaient être fortes selon que les communes progressaient très rapidement en termes d'effectifs, par exemple. Du coup, de nouvelles orientations ont été prises. Selon la taille des communes, les recensements vont être faits de façon différente pour des communes de plus de 10 000 ou de moins de 10 000 habitants. Des communes de plus de 10 000 habitants, ces recensements ont lieu tous les ans. Ce n'est pas l'ensemble des foyers qui sont donc recensés, mais c'est des enquêtes qui sont réalisées sur un échantillon représentatif de la population de la ville. Quand on parle par contre des communes de moins de 10 000 habitants, c'est des enquêtes exhaustives donc qui concernent l'ensemble de la population tous les 5 ans. L'ensemble de ces recensements va conduire notamment à la construction d'une pyramide des âges, généralement attribuée au niveau d'un État par exemple. Les données sont anonymes, elles sont collectées par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des sciences économiques, des études économiques, pardon, qui apporte beaucoup d'informations si vous êtes un peu curieux sur ces thématiques. On a par exemple, du fait de ces usages d'outils de ces recensements, on a pu évaluer l'ensemble de la population française. On l'évalue chaque année. Par exemple, au 1er janvier 2019, la population française s'élevait avec les départements et territoires d'outre-mer à pratiquement 67 millions d'habitants. On est d'ailleurs le deuxième pays d'Europe pour l'effectif derrière l'Allemagne, qui est aux environs de 83 millions d'habitants à cette même époque. Quand on parle ici de France avec les DOM-TOM, les départements et territoires d'outre-mer hébergent à peu près 2 millions, 2 200 000 habitants. Donc, si on veut calculer les chiffres de la France métropolitaine, il faut retirer à ces 67 millions d'habitants à peu près 2 millions de personnes. Quand on regarde comment évoluer l'effectif de la population française entre 2050 et 2000 par exemple, on voit que la population a cru de façon très importante, puisque vers 1950, donc il y a 70 ans de ça, on était 41 millions d'habitants sur le pays. 67 millions aujourd'hui, la progression est tout à fait considérable. On peut d'ailleurs se poser des questions sur la place de la France avec 70 millions d'habitants sur une planète qui compte à peu près 7 milliards 400 millions d'habitants. La France ne représente qu'un effectif très limité de cette population mondiale, moins de 1%, et la France a des prérogatives de rester une grande puissance économique. Comment peut-elle faire avec une population aussi réduite? Alors évidemment, historiquement, mais une des chances qu'a voulu développer la France était de s'associer effectivement à d'autres pays européens dans la construction européenne pour faire entendre mieux la voix de l'Europe qui, si on prenait la voix de chacun des pays qui la constituent, serait malheureusement bien inaudible dans le concert des nations. On voit très bien sur cette évolution dans le temps en abscisse et en ordonnée donc l'effectif de la population en millions d'habitants, l'évolution de la population française en métropole depuis 2 siècles a été pendant longtemps relativement stagnante ou progressait relativement lentement. Et on voit très bien des encoches dans cette progression qui correspondent notamment aux périodes de guerre,
qui sont bien sûr peu propices au nombre de naissances, mais aussi qui favorisent une mortalité et un nombre de décès élevé. Et puis, à partir effectivement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une progression tout à fait considérable de l'effectif de la population. On a parlé d'un baby-boom, une augmentation très forte de la population, de la population française qui devrait a priori se stabiliser, qui est probablement pas loin d'un niveau de stabilisation, c'est ce que pensent de plus en plus d'auteurs sur le sujet. Un autre outil démographique, c'est l'état civil, qui va collecter des données beaucoup plus succinctes. Ces services sont attachés aux communes. Vous avez dans chaque commune un état civil dans lequel vous pouvez vous rendre pour retrouver votre acte de naissance. Vous pouvez savoir quand vous êtes né, quels étaient vos parents, leur date et lieu de naissance et remonter ainsi dans les arbres généalogiques, généralement jusqu'à l'époque de la Révolution où beaucoup de registres d'état civil ont été détruits. On répertorie dans les mairies, donc à l'état civil, les naissances, les mariages, les divorces et les décès. Ces informations sont, elles, par contre, nominatives, à la différence de celles des recensements. Vous avez donc un classement dans un fichier national dont le numéro, votre numéro, correspond tout simplement à votre numéro de sécurité sociale.